En direct, dans cette émission, Maître Pépé Antoine Lama, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à vos collègues, bonjour à vos nombreux auditeurs. Vous êtes l'un des avocats du capitaine Addis Camara, Mamadou Boye Diallo. Alors, Maître Khalil vient de le rappeler, vous faites partie du collectif des avocats du président Moussa Dadis Camara, qui est aujourd'hui à la barre pour livrer sa part de vérité dans le dossier des massacres du 28 septembre. Et justement, les parties civiles dans ce dossier, comme la FIDH, l'OGDH et l'AVIPA, en tout cas, Centre Déchire, ne se comprennent pas sur la nécessité de la comparution du général Sekouba Konaté, qui était à l'époque des faits ministre de la Défense. Quelle analyse faites-vous, disons, de cette incompréhension, de ce qui se pose aujourd'hui comme problème entre les différentes parties civiles dans ce dossier? En voilà la preuve que dans ce dossier, certaines parties civiles ne recherchent pas la vérité, mais elles recherchent à tout prix la tête du capitaine Moussa Dadis Camara. C'est la preuve d'un acharnement ourdi par certains individus, je ne sais pour quel intérêt, contre la personne du président Moussa Dadis Camara. Ce n'est pas une information nouvelle, cette information, nous l'avons apprise il y a au moins 4 ans, 5 ans. Maître Amidou Bari, qui était à l'époque des faits l'avocat numéro 1 des victimes des événements du 28 septembre, avait à un moment donné décidé de rester fidèle à sa conscience en entreprenant des dispositions utiles pour la manifestation de la vérité et faire apparaître tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la commission des faits poursuivis. Contre toute attente et à la surprise générale, la FIDH, la VIPA et le GDH qui quand même ont piloté ce dossier depuis les premières heures, se sont hermétiquement opposées. Elles ont déclaré la guerre à Maître Amidou Bari. Elles sont parties jusqu'à le déconstituer, lui priver de ses primes et finalement l'éjecter. C'est un comportement très suspect. Et quand on sait que le rapport de la commission d'enquête internationale dont se vantent souvent certaines parties civiles n'a été qu'une appropriation des conclusions et travaux effectués par l'OGDH sur le terrain. Souvenez-vous que la commission d'enquête internationale n'a même pas fait, disons, 2 semaines en Guinée. Mais en 2 semaines, on vous dit qu'on a entendu des milliers de personnes et cela est matériellement impossible. La vérité, c'est que les membres de cette commission n'ont fait que s'approprier des travaux de ces personnes que nous qualifions de militantes. Donc aujourd'hui, l'histoire nous donne raison que c'était quelque chose fait à dessein à l'époque pour rendre le président Moussa Dadis infréquentable, le faire partir et éventuellement faire passer son candidat. Malheureusement, ce plan n'a pas réussi et ce qui s'est passé, c'est passé. Le complot que le capitaine a dénoncé finit par se confirmer et nous espérons que ce n'est que le début du dépalage. Et ça va suivre et ça ne plaira pas au camp de Toumba, ça ne plaira pas à ceux qui ne veulent pas de justice dans cette affaire, ça ne plaira pas aux détracteurs du capitaine Moussa Dadis Camara. Maître Pépé Antoine Lama, l'un des avocats de Dadis Camara, en direct dans le supplément d'infos sur Film Guinée. Rapidement, Mamadou Boye. Alors, Maître, aujourd'hui, tout le monde réclame la comparution du général Sekouba Konaté. Est-ce que vous estimez que ce tribunal pourrait arriver à cet état de fait au regard de ce qui se passe? La vérité, nous ne voulons pas dire que le général Sekouba Konaté est coupable. Hein. Nous disons simplement, au regard des déclarations et des éléments du dossier, il y a quand même lieu qu'ils viennent s'expliquer. Et il y a quand même lieu qu'ils viennent s'expliquer. Bien. Alors, maître, vous déclarez que avec cette commission rogatoire, on saura si la France est pour la vérité. Est-ce que vous craignez que la France puisse avoir un parti pris dans ce procès? Bon, moi je pense, je n'accuse pas la France. Je sais que depuis les premières heures, la France, à travers
ces autorités haut placées ont dénoncé ces crimes. Voilà la ligne qui se dégrade avec Maître Pépé Antoine Lama. Allez, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Hein. Bon, voilà, la ligne s'est complètement dégradée. Peut-être on va essayer de le rappeler après. De toutes les façons, Khalil Camara, on l'a écouté. Hein. Plutôt, je vais donner la parole cette fois-ci à Bakar Kondé, on l'a écouté. Hein. Voilà, et ils ne disent pas, les avocats de Dadis ne disent pas, ne soutiennent pas que le général Sekouba Konaté est coupable. Mais ils estiment, sur la base de tout ce qui a été dit, à la barre, il doit comparaître, il doit s'expliquer. Certes, les avocats ne le disent pas qu'il est coupable, mais Dadis Ly le dit, parce qu'il parle d'un complot minutieusement préparé par Konaté, par Alpha Condé, par Toumba. Donc voilà, pour Dadis, Sekouba a eu un rôle important à jouer dans ce qui s'est passé. Mais est-ce que, on le dit souvent, pour ceux qui connaissent la procédure d'instruction, on sait pertinemment que cette instruction a été bâclée. L'instruction dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre a été bâclée. Il y a des inculpés qui n'ont pas eu droit à une dose de confrontation avec les personnes qui les accusent. Ils ont été tout juste inculpés. Oui. C'est le cas de Aboubakar Sidiki Toumba. Donc je pense qu'il y a eu du laisser-aller. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut dire que Konaté s'est protégé dans un premier temps, parce que quand il est venu pour assurer la transition, il s'est protégé lui-même. Et quand Alpha Condé est venu, avec le deal qui s'est passé, Alpha Condé aussi a protégé Sekouba Konaté, ce qui fait que Sekouba Konaté n'a pas été inquiété plus tôt. Selon vous. Ah ouais, mais c'est ça la réalité. Allez, on a Maître Pépé Antoine Lama en direct. Maître, est-ce que vous êtes là, Maître? Oui, je suis là. Voilà, très rapidement. Allez-y, Yaya, votre question, rapidement. Oui, je rappelais, Maître, dans une déclaration que vous avez faite, avec cette commission rogatoire, dites-vous, la France, on saura si elle va coopérer pour faciliter l'extradition du capitaine. Du général. Pardon, le général, excusez-moi. Non, mais écoutez, nous allons apprécier la bonne ou la mauvaise foi de la France dans la contribution pour la manifestation de la vérité et le prononcé de la justice pour les victimes des événements du 28 septembre. Dans ce dossier, on nous a toujours rappelé qu'il n'y a pas d'accusé VIP, aucun accusé n'est supérieur à l'autre, et que tous les accusés se valent. Il est là de même que toute personne mise en cause dans cette affaire doit, n'est-ce pas, comparaître librement ou forcément devant la justice. Aujourd'hui, la justice guinéenne a besoin d'entendre le général Sekouba Konaté. Je pense qu'il doit accepter volontairement de se rendre, ou à défaut, la France doit se prêter éventuellement à la facilitation de l'exécution du mandat d'arrêt qui pourrait être décerné. Dans ce dossier, nous sommes tous unanimes, partie civile, défense, que c'est une instruction qui a été bâclée. Mais aujourd'hui, avec ce que nous venons d'entendre là, vous conviendrez avec moi que ce sont les principales parties civiles qui ont contribué à ce qu'elle soit bâclée. Parce qu'elles-mêmes n'ont pas voulu que la justice s'intéresse, on ne sait pour quelle raison, au général Sekouba Konaté, qui quand même, à l'époque des faits, était le ministre de la Défense. Et rappelez-vous que Toumba, dans son passage au prétoire, avait clairement dit que les hommes du général Sekouba Konaté n'étaient pas au camp, qui se trouvaient dans le quartier. Et c'est la même personne qui vous dit que le 28 septembre, et c'est écrit noir sur blanc dans son procès verbal, que les hommes de Sekouba Konaté étaient en mouvement bien armé à Conakry ce jour, 28 septembre 2009, et qu'il a vécu à Conakry. Pourquoi ces hommes étaient en mouvement armé alors que le général Sekouba Konaté n'était pas à Conakry? Donc ce sont des phénomènes qui doivent quand même amener la justice à s'intéresser au général Sekouba Konaté pour ce qu'il a fait, ce que ces hommes ont fait dans le cadre de la commission des crimes poursuivis. Merci beaucoup. Merci, Maître Pépé Antoine Lama, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je rappelle que vous êtes l'un des avocats du capitaine Dadis Camara. Le supplément se poursuit dans un instant.